Nous revoilà. Donc maintenant dans cette vidéo, je vais te présenter comment rédiger le TIOP. On va y aller pas à pas, étape par étape. Et dans cette vidéo, on va voir comment passer d'un objectif pédagogique global à un sous-objectif pédagogique intermédiaire. Voilà. Donc ici, tu vois, comme on a vu dans le cours, tu vois le schéma vierge d'un TIOP. Avec un nombre de lignes. Alors, je t'ai préparé un quadrillage. Là, c'est vraiment le template qui t'est mis à disposition. Et donc, ce qu'on va faire, on va commencer par se fixer ici l'objectif pédagogique global. Donc là, cette vidéo va être intéressante parce que je vais te montrer comment j'ai construit cette vidéo actuelle dont tu bénéficies. Donc, quand j'ai décidé de concevoir cette formation-là, j'ai commencé par rédiger ce fichier-là. Et je vais te montrer les différentes étapes qui m'ont permis de rédiger ce livrable-là. Donc ici, on va se noter notre objectif pédagogique global. Donc pour le rédiger, moi j'ai utilisé la technique des 3 C. Donc on commence par préciser un verbe d'action, puis on précise une condition de réalisation, et après on rajoute un critère de performance. Et pour cette formation-là, moi, mon objectif pédagogique global, il est là. Donc moi, je le tape ici, je le rédige là. Et mon objectif, c'était celui-ci, c'est créer ma première formation en respectant le processus de conception d'une formation en totale autonomie. Donc je m'adresse aux personnes qui débutent et qui veulent créer leur toute première formation. Voilà, ça c'est mon objectif pédagogique global. Donc maintenant, on va se poser la question, le but de l'exercice, c'est de transformer cet objectif pédagogique global en sous-objectif pédagogique intermédiaire en renseignant ces cases qui sont ici. Alors tu te rappelles, dans le cours, on a vu quelle est la méthode. Donc la question à se poser, c'est pour arriver à faire ça, de quoi ai-je besoin? Donc là, c'est pure réflexion et c'est purement méthodique. On va dire que voilà, si on regarde la phrase, créer ma première formation en respectant le processus de conception d'une formation en totale autonomie, moi j'aurais tendance à dire, ce qui me saute aux yeux, c'est déjà de connaître le processus de conception d'une formation. Donc je vais écrire mon objectif pédagogique ici, je vais remplir cette case et je vais donc noter ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que connaître le processus de conception dans son ensemble. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que si je connais le processus de conception, alors qu'est-ce qui me... Donc là, le but, voilà, on va remplir les autres cases ici. Donc, imaginons, je connais le processus de conception. Le processus, il utilise différents outils. On a le TIOP, on a l'itinéraire pédagogique et on a les supports aussi pédagogiques. On va commencer. Ce qu'on va noter ici, ça va être déjà de connaître le TIOP et de savoir l'utiliser. Donc là, on écrit notre objectif, notre sous-objectif pédagogique intermédiaire, ça va être celui-là. Savoir utiliser le concept du TIOP, pardon. Ensuite, on continue. Donc là, on a vu le processus. Là, on sait utiliser le TIOP. Le deuxième outil, tu l'as vu dans le cours, de toute façon, c'est l'itinéraire pédagogique. Donc là, ce que je vais faire, je vais noter mon sous-objectif pédagogique intermédiaire, c'est savoir rédiger un itinéraire pédagogique. Après l'itinéraire pédagogique, ça va être les supports, savoir concevoir des supports. Donc ça, on le formule ici. Savoir concevoir un support pédagogique selon les règles pédagogiques. Donc là, ça va être vraiment une partie vraiment pédago. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc, si je récapitule. Donc, tout ce travail-là, c'est vraiment de la réflexion. Si je connais le processus, on a vu qu'il y a connaissance du processus. Ok, après on utilise le TIOP. Après on utilise l'itinéraire pédagogique. Ok. Les supports pédagogiques. Qu'est-ce qui pourrait être? Ça pourrait être vraiment très bien d'avoir une... Pour savoir faire tout ça, il faut savoir que toute cette partie conception, elle s'inscrit
dans quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Donc là, moi, ce que j'ai envie de préciser, ça va être un objectif pédagogique de connaître le concept d'ingénierie d'un projet de formation. Voilà. Hein, donc on l'a divisé à 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on est parti d'un objectif pédagogique global qu'on vient de réduire en 5 objectifs pédagogiques intermédiaires. Alors maintenant, on va se dire, bon, bah, je pense que ça devrait être bon. Donc, tu as vu dans le cours, il y a une technique dans la méthodo, c'est de vérifier que est-ce qu'on a bien terminé en se posant la question, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Donc là, on va faire l'exercice, on va regarder tout ça et on va se poser cette question-là. Donc, imaginons si je connais le processus de conception dans son ensemble. Ok. Après, si je sais utiliser un TIOP, et si je sais rédiger un itinéraire pédagogique, et si en plus je sais concevoir un support pédagogique, et si je connais aussi le concept d'ingénierie d'un projet formation, ben si je sais tout ça, ben effectivement, si ça me permet de créer la première formation en respectant le processus en totale autonomie, d'une formation en totale autonomie, eh ben c'est bon. C'est qu'on a vraiment, on est allé jusqu'au bout du bout. C'est qu'il manque pas d'autres éléments. Voilà. Donc, première étape, réaliser.